Le jour où elle est venue, si je t'avais étranglé ce jour-là alors. Tu n'aurais pas à voir ce jour aujourd'hui. Vous seul êtes responsable de l'état de ma mère. J'ai essayé de sauver la vie de ta mère. Non. Tu ne l'as pas sauvée. Tu as essayé de la tuer. À partir d'aujourd'hui, notre relation est terminée. Grand-mère. S'il vous plaît, donnez-moi une chance d'expliquer mon point de vue. Je t'ai donné de nombreuses chances. Plus maintenant. Ne me montre plus jamais ton visage. Je ne veux plus jamais te revoir. S'il vous plaît, écoutez-moi. Grand-mère, s'il te plaît. Grand-mère. Allez. Grand-mère, écoute-moi. Kavya, c'est ce qu'on appelle la vengeance. Tu m'as seulement fait sortir de cette maison. Mais je t'ai fait sortir du cœur de grand-mère. Vous aussi partez. Laissez-nous tranquilles. Ok, grand-mère. Comment as-tu pu autant changer, Kavya? Maman, je sais. Que tu veux vivre dans ce manoir. Tu aimes ça ici. Mais maman, tu es dans le piège de Kavya. Mais je ne te laisserai pas vivre dans cet enfer. Ici, vous n'aurez droit qu'à des insultes et rien d'autre. Et la fille que tu as commencé à aimer, Kavya. Maman, elle joue avec toi. Mais je... Comment? Comment je t'explique comment? C'est pourquoi nous devons quitter ce manoir. Nous devons partir. La couleur du sari est si belle. Avez-vous aimé ce sari? Non. Bien, non. La couleur est belle. Mais ton visage dit autre chose. Viens, je te montrerai dans le miroir. Cette couleur te va tellement bien.
qui je pensais. Celui que je considérais comme le mien. Et regarde, s'est avéré être un étranger. Celui que j'ai aimé de tout mon cœur. Regarde ce qu'elle a fait. Elle m'a terriblement brisé le cœur. Oh mon Dieu, s'il te plaît. Kavya. Si tu veux que grand-mère te pardonne, alors tu dois lui dire la vérité. Elle devrait savoir pourquoi tu fais tout ça. Mais nous ne pouvons pas faire ça. Jusqu'à ce que nous dénoncions Kunal. Je sais. Que fais-tu? Quand ta mère veut vivre dans ce manoir, alors vous... Ma mère est innocente. Elle est tombée dans ton piège. Mais je ne suis pas innocent, Kavya. Ne jouez pas avec la santé de votre mère. Maintenant tu vas me faire comprendre. Je peux prendre soin de ma mère. D'accord alors. Super. Si tu peux prendre soin de ta mère, alors prends-la. Je ne vais pas t'arrêter. Mais rappelez-vous une chose. Ta mère, maintenant, s'est habituée à moi et à ce manoir. Et dans une telle situation, si vous lui enlevez ces deux choses, alors cela l'affectera. Alors quoi qu'il arrive, vous seul en serez responsable. Quoi que j'ai eu à dire, je l'ai dit. Le reste dépend de vous. Tu as tendu un bon piège, Kavya. Je n'ai tendu aucun piège. Je suis vraiment inquiet pour ta mère. C'est pourquoi je vous dis d'arrêter. D'accord, Kavya. Je resterai ici. Mais j'ai une condition. Quelles conditions? Tu avais dit que si elle s'habitue à toi, alors elle doit se débarrasser-vous. Et tu resteras loin de ma mère. À quoi penses-tu, Kavya? Si tu es vraiment inquiet pour ma mère, alors tu feras ça. Êtes-vous toujours inquiet de l'état de Kunal? Malgré l'état de Kunal, je peux exécuter mon plan. Kavya, comment vas-tu ouvrir le pont de Kunal sans rencontrer Gayatri? Dieu m'a montré le chemin. Selon la condition, je ne peux pas aller à Gayatri.
Mais Gayatri peut venir à moi, n'est-ce pas? Mais comment? Viens, je te le dirai. Gayatri adore les pois chiches, n'est-ce pas? Attendez et regardez. Dès que j'ai mis la sauce dans les pois chiches, Gayatri sera attirée par cela. Elle viendra ici. Mais rappelez-vous une chose. Personne ne devrait savoir que je fais des pois chiches pour Gayatri. D'accord. Alors donne-moi 2 minutes. Laisse-moi voir ce que tout le monde fait. Je vais vous appeler. D'accord, Tu devrais relâcher la pression. Vous mettez les épices. D'accord. d'accord. Kavya. Grand-mère est allée se coucher. Sa lumière est éteinte. La lumière oncle-tante est également éteinte. Je pense qu'ils ont dormi. Kavya. Kunal vient de sortir de la chambre de Gayatri. Il se dirige vers sa chambre. Aujourd'hui, la vieille femme a jeté Kavya hors de la pièce. Mais je ne sais pas quand elle la jettera hors de ce manoir. Ne t'inquiète pas, maman. Grand-mère va bientôt expulser Kavya de ce manoir. Papa. Pourquoi Ayushma se cache-t-elle dans le manoir la nuit? Je pense que quelque chose ne va pas. Viens. Voyons voir ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il se concentre sur son travail. Ayushma, combien de temps prendra Kunal? Le coup de sifflet va commencer. Dis-le-moi vite. Non, Kavya. Il se tient dehors et parle à quelqu'un au téléphone. Que dois-je faire? Kunal n'est-il pas encore entré? Kavya. Attendez 10 secondes. Je vais te le dire. Kavya. Kunal est allé dans sa chambre. Je vais aller ouvrir la porte de la chambre de Gayatri. D'accord. Oui, Kavya. Maintenant fais ton truc. Pois chiche. Je pense que Kavya me fait du mal. Odeur.
Qui cuisine à cette heure-ci? Je vais aller voir qui c'est. Ayushmann est allé à la cuisine. C'est certainement l'œuvre de Kavya. Elle seule peut le faire. La mère de Kunal. Elle. Pourquoi va-t-elle à la cuisine? Bien, allez tous les deux vérifier ce qui se passe. Je vais informer maman. Oui. Oui. D'où vient cette odeur si tard dans la nuit? Est-ce que tu me fais des pois chiches? Pourquoi tu ne me parles pas? Êtes-vous en colère? Regardez. Si j'ai fait une erreur, dites-le moi. Ne fronce pas les sourcils comme ça. Bien. Non, non. Pourquoi serais-je en colère contre toi? J'étais juste. Je me suis occupée à faire des pois chiches. C'est pourquoi. Si tu n'es pas en colère, pourquoi n'es-tu pas venu? Mais j'ai une condition. Tu resteras loin de ma mère. Bien. En fait, le truc c'est... J'ai à nouveau faim, après avoir vu ce pois chiche. J'aime bien pois chiche que tu fais de toute façon. Ça sent vraiment bon. J'ai encore faim, je veux manger ça. Tu as faim. D'accord alors. Se préparer. Je vais te chercher une assiette. Menaka. Gayatri prend un café dans la cuisine. Tu viens vite avec maman. D'accord. Mère. Venir vite. Il y a eu une énorme catastrophe. D'accord. Tu la nourris. Je garderai un œil sur Kunal. Vous êtes un présage. Dis-moi comment oses-tu entrer dans ma cuisine? Une cuisine est un lieu sacré pour une maison et c'est le centre de la maison. Il est interdit de laisser entrer de la saleté ici. Tu comprends ça? La façon dont nous avons tous été purifiés ici. Maintenant je vais purifier ce présage de la même manière que nous avons été purifiés.
Tu ne feras pas ça. Allons-y, Gayatri. Non, non. Maintenant, chaque fois que vous entrez dans la cuisine, vous serez purifié de la même manière. Vous n'entrerez dans la cuisine qu'après avoir lavé tous tes péchés sales avec cette urine de vache sacrée. Compris? Et vous devriez être purifié 2 fois, oui, tu devrais. Madame Bhavani. Comment oses-tu faire ça? Je te ferai. Pareil. Tu ne peux pas lui parler comme ça, d'accord? N'oubliez pas qu'elle est la mère de votre monsieur Vikram. Où est Kavya? Kavya est dans la chambre de ma mère. Elle a brisé la condition. Elle a eu tort de le casser. Grand-mère, si nous voulons les vaincre, nous devons travailler en équipe. Est-ce que vous me soutiendrez tous? Si nous ne libérons pas cette sainte demeure de ces pécheurs dans les 15 jours, alors mon nom n'est pas Bhavani Pratap Singh. Nous ferons tout pour nous débarrasser complètement de ces gens.